Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 25 juillet 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour cette quatrième semaine du mois de juillet 2024. Je vous propose un tirage quotidien en format estival, donc à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 25 juillet 2024. Alors je vais commencer déjà par introduire le tirage par l'usage de The Book of Answers que j'utilise tous les jours. Donc je vais l'ouvrir au hasard. Ceux qui me suivent savent qu'on fait ça tous les jours. Et ça sera la page de droite. Tu seras soutenu, sois-en assuré. On me parle de soutien indéfectible. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui peut se passer dans cette journée, on me parle effectivement de soutien. Ça peut être le soutien d'un partenaire de vie, le soutien d'un ami, de la famille, de ses enfants, de ses parents, le soutien d'un collègue, le soutien de sa hiérarchie, le soutien aussi d'une institution, pourquoi pas. Bref, il y a du soutien dans l'air et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On était plutôt parti sur une belle semaine de toute manière, avec notamment une deuxième moitié très très heureuse. Ça fait quand même 2 jours qu'on parle de belles nouvelles, de belles découvertes, notamment relationnelles. On va voir si ça continue bien. Il me semble que dans le tirage hebdomadaire, on avait dit que la fin de semaine était sympa. On va voir du coup si ça se confirme. Les cartes volontaires, je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, je ne me souviens pas exactement, mais je me demande si on n'a pas eu cette coupe il y a 1 ou 2 jours, Pocahontas et Mickey. Alors, je vous le dis franchement, je rebats les jeux. Alors, je suis en plus absolument pas douée en tour de cartes, donc je serais incapable de faire réapparaître les mêmes. Donc, voici Pocahontas et Mickey. Pocahontas, c'est la réflexion, le fait de réfléchir, c'est la tradition, l'instinct. Et puis derrière, j'ai Mickey, et Mickey, c'est le fait qu'une situation, qu'une période un peu difficile et compliquée. Donc, on reste vraiment sur les mêmes orientations, on va dire, que les tirages du mardi, mercredi. Voilà, vous sentez qu'on est sur une bonne période. Il y a vraiment l'idée que cette bonne période, pour moi, elle peut s'inscrire sur du moyen long terme. Donc, profitons, j'ai envie de dire. Allez, carte volontaire. J'ai Hercule. Tiens, on l'avait pas vu celui-ci depuis le début de la semaine. Hercule, c'est une carte qui va nous parler de succès, d'exploit, pourquoi pas après des efforts, après du travail, de réussite, voilà, d'avoir été brave, d'efforts payants. Et puis derrière ça, j'ai le lapin blanc qui est toujours en retard. La carte est inversée, donc on me parle de déblocage de situation. C'est super. Pour moi, il y a encore une fois de la bonne nouvelle dans l'air pour cette journée du jeudi. On me parle de vos succès, de vos réalisations, qu'elles soient privées, matérielles, professionnelles. Les choses bougent enfin. Et pour moi, oui, ça peut me parler de travail, de projet, d'accomplissement. C'est vrai que la carte d'Hercule, c'est plutôt une carte de professionnel ou de matériel, un projet matériel qui avance. On verra si ça se confirme. En tout cas, on est dans du très bon. Allez, c'est parti, je prends 2 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 25 juillet 2024. Alors, j'ai ici la médaille de Vanellope qui présente le cadeau, le présent, l'offre, l'opportunité, la chance. Bon, c'est une très belle carte, donc à mon sens, on a vraiment une belle semaine qui est là. Et puis j'ai derrière ça Quasimodo. Quasimodo, c'est ne pas s'arrêter aux apparences. Alors pour moi, il y a 2 choses qui semblent assez évidentes. Quasimodo était déjà tombé hier. On avait parlé de l'idée justement de redécouvrir une personne sur laquelle on s'était peut-être fait une fausse idée. Donc là, j'ai le cadeau. Et le cadeau, c'est toujours une carte positive. Alors elle peut parler d'un cadeau matériel, d'une aide. Elle peut nous parler aussi d'une offre et d'une opportunité. Pour moi, il y a plusieurs choses. Peut-être qu'on vous a offert un cadeau et que sur le moment vous n'êtes pas super réjoui ou que vous trouvez que ce n'est pas forcément le cadeau que vous souhaitiez. Voilà. Il y a l'idée de ne pas s'arrêter aux apparences, que c'est peut-être un cadeau qu'il faut regarder avec attention, qui, on va dire, parle des sentiments qu'une personne a pour vous. De même, si le cadeau représente plus une aide, il y a vraiment l'idée qu'on peut recevoir l'aide, je le répète, d'une personne de laquelle on ne s'attendait pas. Et du coup, on va découvrir que cette personne est un cadeau pour nous, entre guillemets. Si on me parle d'une offre, d'une opportunité, il y a l'idée de regarder au-delà des apparences, c'est-à-dire que peut-être que sur le moment, ça ne va pas vous tenter, vous allez vous dire « ouais, super, génial ».
mais en réalité, ça mérite attention. Donc pour moi, il y a de la belle chose aujourd'hui, du cadeau, de l'offre, de l'opportunité. Regardez-y de près, parce qu'effectivement, on peut avoir un mauvais a priori aujourd'hui, alors que plutôt positif. Cadeau, offre, chance, opportunité, générosité. Il y a vraiment quelque chose de bon pour cette journée du jeudi. Allez, on recouvre ici avec Merlin l'Enchanteur, les pouvoirs insoupçonnés. Donc Merlin l'Enchanteur, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir une personne qui effectivement a de très très belles ressources ou un cadeau bien plus satisfaisant qu'il n'y paraît. Alors si on me parle ici d'un cadeau matériel, par exemple on vous fait un cadeau, il y a vraiment l'idée effectivement qu'il faut y regarder à deux fois parce que c'est un cadeau qui a une vraie valeur. Je ne parle pas de valeur financière, mais je parle d'une valeur, alors ça peut être une valeur d'utilité. Alors je vous donne un exemple hyper cliché, mais on vous offre un outil. Vous vous dites, génial, ça c'est le cadeau du siècle. En réalité, il y a l'idée que ça pourrait vraiment vous être utile, vous aider, bien au-delà des apparences. Voilà. Autre chose, si on me parle d'une personne, une personne sur laquelle on n'avait peut-être pas en plus une super opinion, il y a vraiment l'idée que cette personne, elle va nous éblouir, nous épater, peut-être même nous séduire, si on est dans la sphère privée, ou nous épater parce qu'elle a des compétences qui vont être vraiment très heureuses dans le domaine professionnel ou matériel et on va se dire, bah tiens, j'aurais jamais soupçonné que cette personne, elle était capable de ça, quelle efficacité, voilà. Il y a vraiment ces deux notions-là, donc on s'est trompé ou on ne mesure pas un cadeau, une offre à sa juste valeur, alors qu'en réalité, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai ici Judy Hopes qui me parle de détermination. La carte, elle est inversée. La carte, quand elle est inversée, elle me parle de difficulté. Et pour moi, effectivement, on est aidé face à une difficulté. Pourquoi pas grâce à cette personne? Donc il y a deux interprétations. On vous aide à surmonter une difficulté et cette personne, vous auriez jamais parié qu'elle allait vous aider, mais en plus, elle va super bien vous aider parce qu'elle a toutes les compétences pour ça. On est vraiment sur de la belle rencontre là, hein. Nous terminons ici avec la petite carte d'Ethan, quitte sa zone de confort. Il y a l'idée effectivement d'une personne qui va vous sortir un petit peu de la routine. Peut-être que vous l'avez mal jugée parce qu'elle est différente des personnes que vous côtoyez habituellement, ou qu'elle a une façon de faire qui est différente de la vôtre. Et il y a l'idée que c'est justement ça qui est hyper positif. Je vais vous refaire ce premier ensemble. On me parle d'un cadeau. Donc première option, le cadeau, il est matériel. Sur le moment, vous n'êtes pas super réjoui ou vous ne comprenez pas l'utilité du cadeau ou vous dites merci, mais voilà, sans plus. Et il y a vraiment l'idée que ce cadeau a une valeur insoupçonnée. Peut-être que c'est un cadeau qui va vous aider dans votre vie. J'ai parlé de l'outil, mais vraiment, pourquoi pas avec Judy Hopes, hein. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, c'est pas quelque chose d'habituel, mais que eh bien, ça peut vraiment vous soulager. Oui, c'est peut-être un cadeau inhabituel. Voilà, effectivement, quand je dis on m'a offert un outil, sur le moment, on peut se dire oui, effectivement. Je vous donne un exemple. On a offert à mon mari une visseuse. Sur le moment, effectivement, il s'est dit bon, il y a plus sympa comme cadeau, il n'arrête pas de s'en servir, il est hyper content et en plus elle est superbe cette visseuse, donc voilà, je vous donne cet exemple de mon petit quotidien. Alors autre interprétation, le cadeau est une personne qui va vous aider alors que clairement vous n'auriez ni parié sur cette personne qui fait preuve de générosité et en plus elle est tout à fait capable, elle a des compétences vraiment géniales, c'est pas une personne qui est comme vous ou qui travaille comme vous, mais honnêtement sa façon de faire est plutôt intéressante, donc voilà. Autre chose, le cadeau représente une offre, une opportunité. Examinez ça à deux reprises parce que peut-être que vous ne vous sentez pas attiré, mais qu'il y a un beau potentiel derrière. Oui, ça peut parler du fait de visiter une maison. Pour ceux qui ont un projet immobilier, de se dire ouais bof, mais en fin de compte, en s'attardant sur les détails, on se rend compte qu'il y a du potentiel. On vous fait une offre par rapport à un poste dans votre entreprise, vous vous dites non, bah franchement c'est pas ce que je souhaitais. Ouais, mais regardez à deux fois, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, mais c'est peut-être pas mal. Alors au-delà des apparences, c'est l'idée de ne pas juger un livre à sa couverture, de regarder à deux fois, d'avoir jugé hâtivement une personne et de se tromper. Alors j'ai ici Tiana. Tiana, c'est l'ambition, c'est la réussite d'un projet. Donc il y a l'idée effectivement qu'on a une personne qu'on n'aurait pas forcément, on va dire, sollicité de prime abord et qui pourtant est garante de votre succès. Donc il y a de l'aide. Et puis si le au-delà des apparences nous parle d'un cadeau, nous parle d'une offre qui ne nous attire pas de prime abord, il y a l'idée que pourtant ça va être garant de réussite et de succès.
Alors j'ai ici Elsa. Elsa, c'est un personnage qui se restreint longtemps, qui ne montre pas ses pouvoirs dans un premier temps. Et lorsqu'elle est inversée, la carte me parle de se libérer, délivrer pour le coup. Donc pour moi, effectivement, grâce à l'aide de cette personne ou grâce à ce cadeau ou grâce à cette offre, vous pourriez effectivement vous libérer des entraves et réussir le projet ou la relation que vous souhaitez. On est vraiment dans du bon. Et puis derrière, j'ai la profonde reconnaissance de la veuve Tartine, elle est inversée. La veuve Tartine, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de ça, du fait qu'on a peut-être mal jugé cette personne, qu'on n'a peut-être pas été très reconnaissant, reconnaissante de prime abord, et qu'il faut se libérer de ça et voir à quel point cette offre, ce cadeau ou cette personne est positif ou positif pour nous. Je vous refais ce deuxième ensemble. Première interprétation, il y a peut-être quelqu'un qu'on a jugé hâtivement dans notre vie et qui pourtant va nous aider à concrétiser un projet. Exemple, un voisin qui vient nous aider à tailler nos haies, par exemple. On n'aurait jamais parié sur lui et heureusement qu'il est là parce que de toute évidence, il va vous aider dans ce projet et vous être libéré d'un poids, vous qui n'avez pas toujours été très reconnaissant ou reconnaissante à son égard. Voilà mon exemple, puisque j'entends que mon voisin est en train de tailler ses haies à l'instant où je suis en train de faire cette vidéo. Deuxième option, on vous fait une offre, elle ne vous intéresse pas, donc le tirage vous recommande de l'examiner à 2 reprises parce que ça pourrait être quand même quelque chose qui vous place sur la voie du succès et de la réussite et qui vous permet un petit peu de vous lâcher. Attention à ne pas paraître indifférent au risque que cela puisse vous passer sous le nez. Voilà, montrer un petit peu de gratitude si on vous propose quelque chose et ou si on vous fait un cadeau matériel qui pourrait bien vous être utile pour finir un projet, même si sur le moment vous vous dites que c'est une drôle d'idée. Je vous refais un bilan général pour cette journée du jeudi. Une belle journée, vous pourriez recevoir un cadeau, une offre, une proposition d'aide qui clairement vous déconcerte, sort de l'habitude, mais qui pourrait vous permettre de réaliser un projet. Il peut s'agir d'une personne qui a des connaissances et des compétences insoupçonnées et qui vous aide à surmonter vos difficultés, d'un cadeau certes qui ne fait pas figure de cadeau bien emballé, etc., mais qui pourrait vraiment être utile pour vous, ou d'une offre qui ne paraît pas sexy de prime abord, mais qui pourrait là encore être bien plus intéressante qu'il n'y paraît. En tout cas, on nous demande d'aller au-delà des apparences, de gratouiller un petit peu et d'être reconnaissante à l'égard de cette personne qui nous aide, de ce cadeau, de cette offre qui pourrait effectivement être bien plus fructueuse qu'il n'y paraît. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Voici le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du jeudi, une journée de cadeaux et de cadeaux qui est à regarder d'un petit peu plus près. Allez, c'est parti. Oh, j'en ai pas mal. Alors, pour moi, elles sont tombées dans ce sens-là. On commence par le lièvre. Alors, forcément, moi, lièvre, ça me fait penser à de la rapidité. Je crois en ma chance. Voilà, on me parle de chance, donc pourquoi pas d'offre, d'opportunité, de cadeau, de voisin là qui vient nous filer un coup de main, c'est le cadeau. Voilà, donc une chance qui pourrait vous donner un petit coup d'accélérateur dans vos projets. J'ai le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure. Donc pour moi, effectivement, calmer son esprit, ça peut vouloir dire arrêter de se méfier de cette personne, arrêter de tourner en boucle en vous disant dis donc cette offre qu'on m'a faite, elle est vraiment pas super. Enfin voilà, il y a quelque chose comme le héron qui est un oiseau haut perché, de prendre de la hauteur vis-à-vis de notre première impression. J'ai la pie, un autre oiseau. Je me méfie de ce qui brille. Clairement, oui. Vous pourriez recevoir, je le répète, un cadeau qui brille pas ou une offre qui vous semble pas brillante et justement on vous dit sois un petit peu plus attentif, c'est pas parce que ça brille pas que c'est pas bien. Et j'ai la luciole, petit insecte lumineux, ma lumière intérieure brille. Pour moi, la lumière intérieure, c'est ce joli cadeau, cette jolie offre ou cette belle personne que vous n'aviez pas soupçonnée. Et pour moi, vous allez sûrement percevoir la qualité de ce cadeau, de cette offre ou de cette personne. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jeudi vous aura parlé. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général et ne peut donc pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage. Les temporalités sont toujours souples en cartomancie.
Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Voili voilou, ma consultante, mon consultant, c'est un très beau tirage du jeudi, mais c'était déjà pas mal pour mardi, mercredi. J'espère que ça se manifeste chez vous. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.